Bon. Tov, Erev Tov, Erev Tov. Alors évidemment, j'aurais pu utiliser le joker. Non, mais la femme est fatiguée, il faut que je reste à la maison. Mais pas du tout. C'est pas un joker, hein. Quoi, c'est pas un joker? Non. C'est quoi? C'est qu'un bébé, hein. C'est ça, franchement. Donc je suis très content d'être ici. Et en plus, vous allez voir, enfin, je vais essayer de faire passer aussi dans le message du cours de ce soir ce que j'ai ressenti ces derniers jours. Parce que je trouve que c'est évidemment lié non seulement avec le cours, mais particulièrement avec la période dans laquelle nous sommes. Ce soir, nous n'allons pas parler de la parashat de Shavua, on ne va pas parler de parashat Bechukotai, bien qu'il y ait énormément de choses à dire là-dessus, mais on va parler de cette, je ne sais pas comment l'appeler, fête, de ce moment très particulier qui pointe le bout de son nez mercredi soir, à Réou Lag BaOmer. En fait, on va parler de Lag BaOmer et plus généralement de cette période du Homer qui n'est certainement pas ce qu'elle y paraît. Le titre du cours ici, pour ce qui est du titre en français, j'ai dit quoi? Tout ça pour un gros rhume. Et j'aimerais qu'on rentre dans le vif du sujet avec évidemment ce qui est d'abord politiquement pas correct. Quand on parle du Homer, de Sfirat HaHomer, eh bien tout d'abord c'est des psukim. Il y a dans la Torah 4 Sfirot, 4 décomptes, qui sont tous d'ailleurs marqués dans le livre de Vayikra, que nous terminons ce Shabbat. Il y en a des positives et des négatives, ou du moins des a posteriori et des a priori. Il y a le décompte de la Nida, qui se prépare à retrouver son mari, Azav et Azava. Et il y a le décompte de la Shemitah, du Yovel, et décompte du Homer. Et pour ce qui est du décompte du Homer, eh bien ça commence par les psukim qu'on connaît tous, et que lorsqu'on essaie de les chanter, on se rend compte que la chanson elle rentre pas dans les mots. Tout va bien. Usfartem lachem mimachorat ha-Shabbat, miyom eviachem et Homer atenufa, sheva Shabbatot temimot tiyena, ad mimachorat ha-Shabbat ha-Shevi'it, tisperu 50 yom, veikramtem mincha chadasha la-Hashem. Rien de foufou, il s'agit des versets tout simplement de Sfirat HaHomer. Et la première question que j'aimerais vous poser, ça va être une question qui va nous aider à démarrer ce shiur, et on y reviendra à la fin pour y répondre. C'est une question qui est posée par Baal Sefer HaChinuch. Sefer HaChinuch, dans la source numéro 2, il pose une question très simple. Il dit à Al-Panav, on ne devrait pas appeler ce décompte, cette mitzvah, Sfirat HaHomer. Comment est-ce qu'on devrait l'appeler? À quoi elle sert cette mitzvah? Je vous le demande. À quoi ça sert de compter le Homer? C'est quoi l'idée? C'est pour se préparer à Shavuot. C'est exactement ce que dit Baal HaChinuch. Mishorshei mitzvah, dans les racines de la mitzvah, al tzad hapshat, c'est la base. Lefi shekol ikaran shel Israël eino ela Torah. Et il va développer ça. Il dit comme c'est la Torah la base du peuple juif, eh bien il faut se préparer à pouvoir arriver à Shavuot. Très bien. Mais alors si c'est le cas, hein, n'appelle pas ça Sfirat HaHomer. Appelle ça Sfirat ad Shavuot. Bichlal, je rentre pas dans la She'ela, alors fais un compte à rebours. Compte pas 1, 2, 3. Compte le premier soir, il reste 49 jours avant Shavuot, 48, et ainsi de suite. Mais qu'est-ce que ça veut dire Sfirat HaHomer? On parle de quoi? Le Homer, tu parles du Korban? Mais le Korban, c'est une journée. Anafat HaHomer, c'est le premier jour après le lendemain de Pessah. Donc quel rapport de dire que 30 jours du Homer? C'est quel jour? Et donc cette tchouva du Sefer HaChinuch, de dire que oui, le Homer c'est la préparation à Shavuot parce que tout dépend de la Torah, ça ne fait que... c'est pas une réponse. C'est une réponse qui ne fait que intensifier la question. Pourquoi ça s'appelle Sfirat HaHomer? Ça n'a rien à voir après. Alors de cette question, évidemment, j'ai dit on y reviendra, mais il faut d'abord comprendre quelle est cette période qui nous pénètre aujourd'hui. Parce que lorsqu'on parle de Sfirat HaHomer aujourd'hui, tout de suite, et quand on était à l'approche de Yom HaAtzmaut, il y a plusieurs personnes qui m'ont posé des questions au niveau
on va se raser, on va écouter la musique, et comment c'est possible que tu dis? Parce qu'aujourd'hui, quand on dit Sfirat HaOmer, sans gêne, comme ça, direct, Avelut Sfirat HaOmer. Aujourd'hui, on te parle de Sfirat HaOmer, on te dit, c'est une période de deuil. Ah bah oui, c'est une période de deuil, on va te raser, on n'a pas de deuil. Et pourquoi c'est une période de deuil? Ah, histoire avec les élèves de Rabbi Akiva. On en oublie qu'à la base, c'est Yom Tov. Bah, j'exagère peut-être dans Yom Tov, mais c'est un moment extrêmement saméach. Sans parler du fait que je me prépare à Shavuot, que c'est sympa. Nous dit ici dans la source numéro 3, le Ramban, il appelle cette période-là avec un titre connu, que du moins on connaît dans d'autres circonstances. Regardez ce qu'il dit. וציווה בחג המצוות 7 ימים בקדושה לפני ולאחריהם כי כולם קדושים בתוכם השם טה פטפום. Sautez une ligne, regardez ce qu'il dit le Ramban à la fin de la source numéro 3. Donc il te dit il faut aller jusqu'à Yom Matan Torah ve'u Yom Matan Torah she'arehem bo là-bas on peut retrouver tout le dévoilement de la parole de Dieu. Sauf que comment est-ce qu'il va appeler cette période-là entre Pesach et Matan Torah? Regardez ce qu'il dit dans la deuxième ligne. Vayamim asfurim bentaim kechulo shel moed ben harishon ve'ashmini. C'est-à-dire pour le Ramban, toute la période entre Pesach et Shavuot, c'est chol hamoed echad gadol. C'est un grand chol hamoed. De la même façon qu'il y a chol hamoed entre le premier jour de Sukkot et le 8e jour de Sukkot, eh bien, il y a Chol HaMoed entre le premier jour de Pessah et le 8e jour de Pessah, qui est Shavuot. Donc c'est un Chol HaMoed, c'est super sympa Chol HaMoed. Ça n'a rien à voir avec le deuil. Et lorsque le Ramban lui dira qu'il ne faut pas se raser pendant le Homer, c'est certainement pas à cause du deuil. C'est Midin Chol HaMoed. On ne se rase pas à Chol HaMoed. Pour d'autres raisons. Alors comment ça se fait qu'aujourd'hui c'est devenu... Pardon ? La musique. Alors comment ça... Je t'ai dit, alors comment ça se fait que si cette période, c'est une période extraordinaire, Chol HaMoed, machin, qu'on en a fait aujourd'hui une période de deuil. À tel point que j'étais tout à l'heure à Yerushalayim Ira Kodesh, au centre-ville, j'ai descendu de la Rakevet Akala avec ma fille, juste à côté de Maafé Neheman. Il y avait là-bas un monsieur habillé en tenue... en panoplie de rabbin, qui jouait de la guitare. Il m'a dit, mais comment ça se fait qu'il joue de la guitare? C'est Sfirat HaOmer. Genre, la première chose qui m'est venue en tête, c'est l'homme de jouer de la musique. Je dis pas qu'elle a tort. Je dis, comment ça se fait qu'on en a fait de cette période, qui à la base est une période extraordinaire, on a fait une période de deuil. Et là, tout de suite, vous me dites, comment ça se fait? Il y a quoi? J'ai pas entendu. Les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, qui, comme on le sait, sont morts d'un rhume. C'est ça qu'on dit, non? Il y a eu une grande épidémie qui a tué les élèves de Rabbi Akiva. Et donc, toi, tu dis, parce qu'il y a eu une épidémie, et il y a 24 000 personnes qui ont succombé à un rhume. C'est une allusion, c'est pas clair. Je sais pas, je pose la question. De manière générale, on me dit 24 000 élèves de Rabbi Akiva, ils sont morts pendant l'épidémie. Hein? On dit que c'est une épidémie. On dit que c'est une épidémie, j'appelle ça un rhume. Et pourquoi je dis que j'appelle ça un rhume? Et tu comprends que quand je dis rhume, je le tourne de manière assez péjorative. Pourquoi? Parce que franchement, ça me fait très mal quand on me dit, mais oui, ils sont morts d'une épidémie, et donc évidemment, quoi, les 24 000 Talmidei Chachamim sont morts. Et tu veux pas en faire un moment de deuil? J'ai envie de te dire, tu sais combien de centaines de milliers de juifs sont morts pendant toutes les épidémies pendant l'histoire? Que ce soit la peste noire ou toutes les autres épidémies sympathiques qu'il y a eu en Europe pendant le Moyen-Âge. On a lié cette épidémie à une cause. Alors justement, c'est quoi cette cause? L'onagou kavod zebazé. C'est chamour meod. Parce que c'est vrai que pendant d'autres périodes, on était super pouchi-mouchi les uns avec les autres. Non, franchement, hein, c'était génial, on s'adorait. Nous, Bémet. On n'était pas les élèves du Rabbi Akiva. Ah, on n'était pas les élèves d'autres rabbinim. Tu comprends? L'épidémie, elle était facile. Elle est... Seulement sur les talmidim de Rabbi Akiva. Dis-moi, montre-moi un endroit où il y a marqué que si tu n'étais pas élève de Rabbi Akiva, tu n'étais pas malade. Les amis, il faut qu'on rentre justement dans ces sources-là pour comprendre qu'il ne s'agit absolument pas d'une épidémie. C'est une blague. Je dis pas qu'il n'y a pas eu d'épidémie. Hein. On va le voir. Je pense qu'il y a eu une épidémie.
Vous allez voir que ça n'a rien à voir avec l'épidémie, c'est pas du tout à cause de l'épidémie qu'on est en guerre, qu'on est en deuil dans cette période-là. En plus, c'est bizarre de faire un deuil pour des élèves chez Nona, Abou, Kavod, Zelazé. Bichlal, tout est bizarre. Bizarre de faire un deuil pour des élèves qui finalement ne sont pas montrés à la hauteur de leur maître. Bizarre de faire Bichlal du deuil pour des élèves qui sont morts, alors que dans l'histoire il y en a eu plein d'autres qui sont morts, on n'a jamais fait de deuil. Épidémie pareil, tout est bizarre. Il semblerait qu'il y a une autre raison qui est beaucoup plus raisonnable pour ce qui est de la déclaration d'un deuil national. Les amis, les élèves de Rabbi Akiva, ils sont 24 000, certes, mais ils sont morts dans les mêmes circonstances que d'après les historiens sont morts près d'1 million de juifs. On n'a pas de chiffre exact parce qu'on n'a pas de Flavius Joseph pour cette époque-là. Sont morts dans la guerre de Bar Korva. Je balance comme ça, ne vous en faites pas, je vais appuyer mes dires. Tout d'abord, le Rambam, dans Ilchot Melachim, chapitre 11, à la source numéro 4 ici, à la halakha 6, le Rambam va nous dire, c'est quoi le Mashiach? Dans les premières halakhot du chapitre 11, il nous parle du Inyan, de l'idée de ce que c'est le Mashiach, et après il nous dit une chose très intéressante. Regardez ce que dit le Rambam. Al ya'ale al da'atra. Ne viens pas penser Shemelech HaMashiach tzarich la'asot otot u'moftim, que le Mashiach il doit faire des miracles. U'mechadesh dvarim ba'olam, u'mechayem etim, okayotse badvarim ha'elu, genre qu'il doit ressusciter les morts, qu'il doit faire des trucs de déglingo, que ça doit être un Harry Potter avec des péotes. Qu'est-ce qu'il rajoute le Rambam? Je veux pas le dire moi, alors quelqu'un le dit? Est-ce que les idiots pensent? Mon chat tipshim omrim. Quoi ces choses? C'est le Rambam, c'est pas moi. Il y a des gens, d'après le Rambam, sont débiles, ils pensent que le Mashiach, ça va être un faiseur de miracles. En adavar ken. C'est pas comme ça. Ken? She'areh Rabbi Akiva. Il va prendre comme exemple Rabbi Akiva. Il dit Rabbi Akiva, chacham gadol, mi chachmei ha-Mishnah aya. Donc c'était pas seulement chacham gadol, c'était le patron. Ve quoi? Vehu aya noseh kelav shel ben Koziva hamelech. Il est devenu l'écuyer de Bar Korva. Alors évidemment, il ne s'agit pas d'écuyer au sens moyenâgeux du terme. Je vois mal Rabbi Akiva, qui était déjà âgé de 117 ans à ce moment-là, commencer à porter le bouclier de Bar Korva. C'est pas de ça qu'on parle. C'était son soutien numéro 1. C'était le soutien, oui, c'était pas Godefroy de Montmirail, c'était le soutien numéro 1 de Bar Korva Hamelech. Vehu aya omer alav, Rabbi Akiva, il parlait de Bar Korva, il disait Shehu Hamelech HaMashiach. Et je pense, entre parenthèses, que Rabbi Akiva, il connaissait la Torah. C'est-à-dire, c'est un vrai rabbin, Rabbi Akiva? Orthodoxe? C'est bon? Il a un chapeau? Tout va bien. Et il disait, Bar Korva, c'est le Mashiach. Et il connaissait tous les problèmes qu'il y avait avec Bar Korva. Ou Bechol Zot, il disait, ça c'est le Mashiach. C'est ça qu'on attend en tant que Mashiach. Maintenant, oui? Non, on sait que Bar Korva... Après. Pardon? Après. C'est-à-dire? Non, c'est au moment où il décrit avec Mashiach, quel problème vous avez? Non, dans la Hitnagout, dans les agissements de Bar Korva, il y a des trucs qui plaisaient pas au rabbin. Du style, c'était quoi, tu voulais rentrer dans l'armée de Bar Korva, t'es chaud, c'était quoi le test d'entrée au départ? Il fallait te couper le pouce. Genre celui qui est capable de s'auto-couper le pouce, ça veut dire que c'est un chaud, il peut rentrer dans... Rabbi Elazar Modaï lui a dit, nous, Admata yata oseh Israël ba'alei mumim. C'est l'homme beseder. Donc ils ont trouvé une autre technique. Il fallait que le mec il soit capable, en chevauchant sa monture, il soit capable d'arracher un cèdre du Liban. Ouais, normal. J'ai entendu un vort, mais ça c'est pas forcément une réalité historique. Pourquoi il a demandé au début qu'il s'arrachait les pouces? Parce qu'il voulait pas qu'ils deviennent des mecs de l'Yeshiva. Mais bon, ça, c'est une allusion. Le Rolzot, il l'appelait Mashiach. Mais le rabbin il dit, c'est pas seulement lui, hein. C'est Rabbi Akiva vechol chachmei doro. Tous les rabbins, ils étaient tous d'accord que le Mashiach, c'est pas un rabbin. C'est une personnalité politique qui a pour but de chasser les Romains, de nous redonner notre indépendance, ce qu'a fait Bar Korva pendant 2 ans. La guerre de Bar Korva a duré 3 ans, pendant 2 ans, il a réussi à réamener la royauté. Il y en a même qui disent, certains chercheurs, certains archéologues, disent qu'il a même été jusqu'à recommencer les corbanotes
pendant 2 ans jusqu'à ce que les Romains reviennent à Jérusalem. Et au final, il te dit, le Rambam, il a dit, finalement, le Bar Korva est mort. Donc quand ils sont morts, il a dit, bon, bah alors c'était pas lui. Et là, on n'a pas fait toute une histoire. Mazé Be'avonot, il est mort avec ses fautes. C'est-à-dire, la Gemara, elle va pas te dire, il est mort sans rien. Je t'ai dit, elle voit d'un mauvais œil ce qu'il avait fait. Quand il dit aux gens, il faut s'arracher l'épouse. Quand il disait au rabbin, je veux pas de vous sur le terrain. Je veux pas de vous, il y a Rabbi Akiva, ça suffit. Donc, la Gemara, elle voit ça d'un mauvais œil. Dans le même temps, elle dit, les rabbins, tout en n'étant pas d'accord avec tout ce qu'il faisait, ils voyaient en lui la personnalité qu'on attend pour être le Mashiach. Finalement, il est mort, bon, bah, c'est pas lui. Maintenant, pourquoi j'ai amené ça? On n'est pas là pour faire un cours sur l'identité du Mashiach. Il est mort à la guerre, oui. Dans la Nifila de Beta. Mais non, j'ai pas amené ça pour faire un cours sur le Mashiach. J'ai amené ça pour dire que le Rambam nous amène ici un élément extrêmement important. Que Rabbi Akiva, c'est le soutien numéro 1 de Bar Korva. Non seulement c'est le soutien, mais c'est son écuyer, il envoie tout le monde. Tous ses discours, à l'époque de Bar Korva, c'est certainement de dire, les gars, faut le soutenir, c'est le Mashiach. Et donc je pose la question avant de lire les textes. Donc les élèves de Rabbi Akiva, vous pensez qu'ils sont au Beth Midrash ou qu'ils sont à la guerre de Bar Korva? Quand on voit ce que le patron, le rabbin, il dit, évidemment qu'ils sont aussi sur le champ de bataille. Ça paraît évident avant qu'on lise les textes. Maintenant que ça paraît évident avant qu'on lise les textes, on va lire les textes. Qu'est-ce qu'elle nous dit la Gemara tellement connue sur l'Onahagu Kavod Zebazé? Bien regardez. Dans la Makar numéro 5 de la Gemara, dans la Seret Yevamot, on nous dit la chose suivante. Amrou. Donc, on nous parle de cette histoire-là, on nous dit Shneim Asar Elef Zugim Talmidim Ayulo le Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il avait 12 000 couples d'élèves, donc 24 000 élèves. Migivat ad Antipatres, donc ça couvrait tout le territoire d'Israël de l'époque. Vechulam metu beperek echad mipnei shelo nahagu kavod ze laze. Et tous sont morts dans une période parce qu'ils ne se respectaient pas les uns les autres. On n'a pas dit qu'ils sont morts comme ça. C'est-à-dire, lo nahagu kavod ze bazé, c'est pas comment ils sont morts. C'est la raison profonde de pourquoi ils sont morts. J'ai une petite question. Là, pour l'instant, on n'est que dans les allusions. On va voir après dans le texte noir sur blanc. Mais à partir de quel moment le fait de ne pas se respecter les uns les autres, ça devient dangereux? À la guerre. Parce qu'au Beth Midrash, tu comprends bien que si je te dis, tu peux m'amener ce livre-là, et je te dis non. Donc, Arakloum. Mais si sur le champ de bataille, tu lui dis, toi, tu prends ton équipe, tu vas à droite, et nous, on passe par la gauche, et tu dis non. Là, ça peut commencer à devenir dangereux. L'onahagu kavod zelazé. Top, besséder, faut voir ce qui se passe ensuite. L'onahagu kavod zelazé, vaya olam shamem. Ad sheba Rabbi Akiva etzel rabotenu sheba Daron. Donc là, on nous passe directement à l'après. On nous dit, quand il a perdu ses élèves, bon bah très bien, il est parti au sud et il en a fait 5 autres, qui sont Rabbi Meir, Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda, Chadome. Il a fait 5 autres élèves. Mais ensuite, la Gemara, elle revient sur ses premiers élèves et nous dit la chose suivante. Vem et Midou Torah, les 5 suivants. Otasha. Tana, Kulam Metu, donc on reparle des anciens élèves, Mi Pesach, vers la Tzeret. Ok, ils sont tous morts entre Pesach et Shavuot. Donc pourquoi est-ce qu'après l'Akba Omer on s'arrête de le deuil? Bizarre. Attends. Amar Rav Chama Baraba, Veitema Rabbi Chia Baravin, Kulam Metu, c'est là que ça devient intéressant, Mitara'a. Ils sont morts d'une mauvaise mort. Maï, Amar Rav Nachman, Askara. Voilà la Gemara dans Yevamot que tout le monde cite, sans la citer. Ils sont morts d'une mauvaise mort, c'est ce que dit la Gemara. Un des Amoraïm, Rav Nachman, dit, pour lui, c'est quoi la mauvaise mort? Askara. Que les commentateurs vont traduire par une maladie, une maladie, je ne sais pas comment on peut traduire aujourd'hui de quelle maladie il s'agit. C'est un truc qui faisait que tu avais des problèmes respiratoires et finalement tu t'étouffais. Ça, c'est comme. Je ne suis pas assez dans ce style. Je ne peux pas vous dire exactement de quoi il s'agit, mais c'est de ça qu'on parle. Maintenant, la Gemara ne nous a pas dit qu'ils sont morts d'une épidémie.
La Gemara nous a dit, ils sont morts mita ra'a, une mauvaise mort. Agnien, Shnia, c'est quoi mita ra'a? Pour savoir ce que c'est mita ra'a, je vais demander à la Gemara, qui m'a dit qu'ils sont morts mita ra'a. Et la Gemara, dans la source suivante, dans le traité de Sanhedrin, nous dit, ça n'a rien à voir avec Bar Korva, mais on nous dit, vous savez, il y a un din, il y a une mitzvah de Ve'afta l'eracha kamocha. La Gemara pose la question, dans la source numéro 7 ici, c'est la 6, pose la question, il dit, si jamais il y a un mec qui est condamné à mort, bon, il a fait Averot, machin, il est condamné à mort, par le Beddin. Le Beddin, il doit quand même au moment où il le condamne à mort, il doit respecter Ve'afta l'eracha kamocha. Nous dit donc la Gemara, Beror lo mita yafa. Il faut que tu lui fasses une mita yafa. Mita yafa, c'est l'inverse de mita ra'a. De la même façon qu'on dit en hébreu, yesh te'enim yafot, ve te'enim ra'ot. C'est-à-dire, mita yafa, c'est l'inverse de mita ra'a. Je ne sais pas encore ce que c'est ni l'un ni l'autre. Donc la Gemara peut dire, mai mita yafa, mita shelo mevaza et adam. C'est une mort qui ne fait pas honte à l'homme. Virgule, donc la Gemara continue et dit, ok, donc c'est quoi une mort qui fait honte à l'homme? Mais ta Gemara, mitat cherev. La mort par l'épée. Pourquoi? Parce que ça fait des trous dans le corps de l'homme, c'est pas cool. C'est l'homme mechabel. Donc, viens, on refait le film à l'envers. Si mitayafa, c'est une mort qui fait pas honte à l'homme, et qu'une mort qui fait honte à l'homme, c'est une mort par l'épée, et que donc c'est l'inverse de mitayafa, donc qu'est-ce que c'est mitara'a? C'est une mort par l'épée. Donc quand la Gemara te dit que les élèves de Rabbi Akiva sont morts mitara'a, ça veut dire qu'ils sont morts par l'épée. Qu'est-ce qui vient te dire Rav Nachman? Te dit Amar Rav Nachman Askara. Alors premièrement, je pourrais jouer le joker de dire que Rav Nachman il parle araméen, et que l'araméen c'est une langue qui est non seulement commune aux langues sémites, donc à l'hébreu, mais également à l'arabe. Or toute personne ici qui parle mieux arabe que moi, c'est que Askar en arabe, c'est l'armée. Donc on peut très bien penser que Askara, pour lui, c'est aussi l'armée. Ou alors, si on suit les Rishonim Ashkenazim, qui ne parlaient pas cette langue-là, et qui ont dit que Askara, c'était une maladie, ça ne me dérange pas non plus du tout. Parce que dans l'histoire, où ont commencé à se déclarer les plus grandes épidémies? Dans les camps militaires, à cause des conditions d'hygiène qui étaient déplorables. Donc, j'ai absolument aucun problème de me dire qu'effectivement, il y a eu une épidémie. Mais ce n'est pas l'épidémie qui m'intéresse. C'est où elle s'est déclarée, quel était le contexte de cette épidémie, et ce contexte, c'était Milchemet Bar Korva. Top, alors là vous me direz, oui mais oh, là tu as fait des allusions, des trucs, je veux du concret. Est-ce que, si vraiment tu dis qu'ils sont morts, Milchemet Bar Korva, est-ce que la Gemara n'aurait pas pu nous le dire de manière plus concrète, textuellement? Eh bien elle l'a fait. Elle l'a fait, il faut simplement savoir le lire. C'est pour ça que je vous ai amené ici la source numéro 7 et 8. La source numéro 7 et 8, elles viennent toutes les deux de la Gemara dans le traité de Moed Katan. Et là-bas, on nous raconte deux histoires très bizarres. Première, donc je dis oralement, la source numéro 7, Maaseh matnu metu banav shel Rabbi Akiva. Voilà, Ma'anien. On nous parle des enfants de Rabbi Akiva qui sont morts. Tout d'un coup, les enfants de Rabbi Akiva meurent. Du vivant de leur père. Et la Gemara nous raconte que tout Israël est venu pour lui faire un kavod, l'éloge funèbre, machin. Rabbi Akiva, ça lui a fait un kiff. De voir tout le monde comme ça lui a fait un kiff. Et regardez ce qu'il dit. Il dit, Vetanya Maaseh metu banav shel Rabbi Akiva nichnesu kol Israël ve'espidu mesped gadol. Beshat Petiratan, quand tout le monde était en train de partir, Amad Rabbi Akiva al-Safsal Gadol, Rabbi Akiva s'est mis sur la bama et a dit, Ve'amar, Achenu Bet Israël. Voilà, je vous parle à tous. Afilu shnei banim chatanim menucham hu bishvil kavod she'asitem. Genre Rabbi Akiva, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais enfin moi il connaît un peu toute la Torah. Donc quand il veut dire un truc, ces mots sont évidemment choisis. S'il choisit d'illustrer sa pensée par une halakha ou par une expression, elle veut dire quelque chose. Qu'est-ce qu'il veut dire Rabbi Akiva quand il dit même deux fils khatanim? Ça me fait du kiff de vous avoir vus tous venir. En quoi j'ai besoin de savoir que les fils de Rabbi Akiva qui viennent de mourir étaient khatanim? Eh bien parce que je sais que d'après la Torah, un khatan, la Agdara du Khatan, c'est l'année de son mariage. Il n'a pas le droit de se mettre en danger, d'aucune façon que ce soit. Patour, aussi,
Mima? Grave. Ah, c'est pas évident ce que tu dis. Il est pas tour si jamais l'État d'Israël décide d'aller envahir la Turquie. Alors, un khatan qui serait à ce moment-là, première année de son mariage, il n'a pas le droit d'y aller. Il n'est pas tour de ce qu'on appelle dans la halakha milchemet reshut. Aval, est-ce qu'il a le droit, hein, est-ce qu'il n'est pas tour de milchemet mitzvah, d'une guerre de mitzvah? Entre parenthèses, c'est quoi? Le Rambam nous dit qu'il y en a 3 sortes. Amalek, bon, c'est pas le cas. La guerre contre les 7 peuplades cananéennes, c'est pas le cas. Ou alors, Ezrat Israël miyad atzar haba alehem. Parce que le peuple juif doit se défendre contre un ennemi qui l'attaque. Là, en l'occurrence, c'est de ça qu'on parle. Eh bien, milchemet mitzvah, nous dit la Gemara et la halacha. Afilu chatan yotze michedro vechala michupata. Même le khatan et la kala doivent participer à l'effort de guerre. Et donc, qu'est-ce qu'il vient nous dire ici, Rabbi Akiva? Et d'ailleurs, entre parenthèses, deuxième fois, les enfants de Rabbi Akiva, il y a de fortes chances qu'ils faisaient partie aussi des élèves de Rabbi Akiva. Et donc, on nous dit, voilà, mes enfants, mes élèves, 2 de mes élèves, ils étaient khatanim. Et pourtant, ils se sont mis en danger. C'est quoi le seul cas où ils ont le droit de se mettre en danger? Milchemet mitzvah. Donc, on peut voir ici que les enfants de Rabbi Akiva sont morts dans la Milchemet mitzvah. Et le makor suivant, le makor numéro 8, c'est une autre histoire bizarre. Maaseh umetu banav shel Rabbi Ishmael. C'est bizarre, c'est une génération comme ça où tous les enfants de Rabbanim, ils meurent. Rabbi Ishmael, c'est la chavruta de Rabbi Akiva. Et dans le monde des yeshivas de l'époque, c'était genre les élèves en shiura, Aleph Bet, ils allaient chez Rabbi Ishmael, après ils passaient chez Rabbi Akiva. C'était comme ça le truc. Donc il y a fort à penser aussi que les enfants de Rabbi Ishmael, ils ont passé le stade shiura, Aleph Bet. Ils font aussi partie des élèves de Rabbi Akiva. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand ils meurent? Alors là, vous voyez, c'est plus long, parce que pour le coup, il y a 4 rabbins qui viennent parler. 4 rabbins qui viennent faire l'éloge funèbre des enfants de Rabbi Ishmael. Là encore, ce sont des rabbins qui connaissent toute la Torah, et donc à chaque fois qu'ils vont faire l'éloge funèbre, ils vont choisir un verset. Un verset dans tout le Tanakh. Il y en a beaucoup des versets dans le Tanakh. Donc imagine bien que s'ils en ont choisi un, c'est qu'il était évidemment en corrélation avec l'événement. Alors regardez ce qui se passe. Tanu Rabbanan, כשמתו בניו של רבי ישמעאל נכנסו 4 זקנים לנחמו, רבי טרפון, רבי יוסי הגלילי, רבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא. Ça commence à sonner déjà vu par rapport à notre shiur sur Pessah, c'est les mêmes rabbins. C'est-à-dire, ça va. אמר להם רבי טרפון דהו שחכם גדול הוא, il parle de Rabbi Ishmael, ובקיא באגדות, אל ייכנס אחד מכם לתוך דברי חברו. Genre, venez, on se tape pas, on se dit pas les mêmes psukim, on va pas faire de la redite. Rabbi Ishmael, c'est pas un petit joueur, il faut qu'on soit mékorim. Ok, très bien. Amar Rabbi Akiva v'ani acharon. Ok, Rabbi Akiva a dit, ok, moi je parle en dernier. C'est ça. Ok, בסדר גמור. פתח רבי ישמעאל ואמר, רבו עוונותיו, תכפו עבליו. En gros, il dit, j'ai mal. Là, il est en train d'enterrer ses enfants. Il dit, koev li. Et donc maintenant, vont arriver les 4 rabbins pour essayer de les nachem. Qu'est-ce qu'ils vont lui dire? Eh bien, regardez. Nana Rabbi Tarfon. בסדר? C'est le premier. Nana Rabbi Tarfon. Et qu'est-ce qu'il dit? Ve'amar. Ve'achechem kol bet Israël yifku et aserefa. De quoi on parle? Il dit, il a amené le verset qui parle de la mort de Nadav et Avihu. Tout le monde connaît Nadav et Avihu? Nadav et Avihu, les enfants de Aaron à Cohen, qui lorsqu'ils voient que Aaron et Moshe n'arrivent pas à faire descendre le feu, ils disent, bon, on y va les gars. Et ils font un acte qui va marcher ou qui va pas marcher d'ailleurs. Ils rentrent dans le Kodesh HaKodashim, ils y amènent un feu étranger, ils vont mourir à cause de ça. Et ça marche ou pas? Ça marche. Le feu il descend. C'est le même feu qui descend du ciel, qui prend la Neshama de Nadav et Avihu et qui prend les Korbanot. Et qui lance l'inauguration du Mishkan, du Beth Amikdash. Ça marche. Et donc le passouk que Rabbi Tarfon nous donne, c'est de dire, voilà, je vais t'amener l'histoire de Nadav et Avihu. Et il te dit, Uma Nadav et Avihu, she'afilu im asu mitzvah achat, az habanim shelcha al achat kama vechama. Genre, il prend comme exemple Nadav et Avihu pour parler des enfants de Rabbi Ishmael. Et Nadav et Avihu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un acte qui a permis d'amener l'inauguration du Beth Amikdash. Quand on connaît un tout petit peu ce qui s'est passé historiquement durant la guerre de Bar Korba, eh bien, une des choses qu'ont fait les soldats de Bar Korba, c'est de libérer Jérusalem,
pour pouvoir y recommencer à Avodat HaKorbanot. Bon. Rabbi Yossé Aglili, c'est juste après la parenthèse, il y a marqué Melachim, vous voyez la parenthèse où il y a marqué Melachim, à droite. Ve'amar, alors, Na'ana Rabbi Yossé Aglili ve'amar, ve'savdu lo kol Israël ve'kivru oto ve'alo dvarim kal vachomer. Uma avia ben Yerovam shelo asa el adavar echad tov. De quoi on parle? Il nous amène un verset qui vient du Sefer Melachim, qui parle de Avia ben Yerovam. Avia ben Yerovam, vous avez entendu parler de Yerovam ben Nevat? Jéroboam en français? C'est celui qui a fait le schisme, celui qui a découpé le peuple juif en deux, sous l'ordre de Dieu, certes, mais qui après est parti en freestyle. Alors, pour remplacer le Pulchan, pour remplacer le service au Beth Amikdash, il a construit 2 veaux d'or, un au nord à Dan et un au sud de son royaume à Bethel. Il empêchait les gens de revenir à Jérusalem. Et oui, c'est ce qu'on ne dit pas. Mais Yerovam ben Nevat, il a construit un mur qui empêchait les gens d'arriver à Jérusalem. Et il a dit, oui, si les gens reviennent à Jérusalem, pour Pessah, Shavuot, Sukkot, ils vont kiffer Rechavam, fils de Shlomo, ils vont revenir vers le royaume de Yehuda, et donc ils vont quitter le royaume d'Israël. Il les empêchait d'y aller. En quoi? Pourquoi? Quel rapport maintenant de prendre le verset qui parle de son fils, qui n'était pas un grand tzaddik non plus? Seulement il a fait un truc dans sa vie, son fils. Il a enlevé cet interdit de revenir à Jérusalem. C'est-à-dire qu'il a enlevé ce mur-là qui empêchait les gens, s'ils voulaient à Pessah, Shavuot, Sukkot, d'aller faire les pèlerinages à Jérusalem. En quoi c'est un rapport ici avec les morts des enfants de Rabbi Ishmael? Eh bien parce que là encore, historiquement parlant, on sait que l'une des choses qu'a fait Adrien, empereur romain, c'est de faire des murs autour de Jérusalem pour empêcher les Juifs d'y arriver. Et une des choses qu'ont fait les soldats de Bar Korva, c'est de casser, de briser ces murs-là, pour rentrer à Jérusalem. Le troisième rabbin qui parle, il s'agit ici de Rabbi Elazar ben Azaria. Et qu'est-ce qu'il nous dit, Rabbi Elazar ben Azaria? Juste avant, à gauche, il y a une parenthèse avec marqué Yirmiyahu. Vous voyez? Mais juste avant, Na'ana Rabbi Elazar ben Azaria ve'amar, Beshalom tamut ou bemisrafot avotecha amelachim harishonim, asher hayu lefanecha, yisrefu lach, ve'alot dvarim kal vachomer. Ma tzidkiyahu melech Yehuda shelo asa ela davar echad tov, she'ala et Yirmiyahu min habor. De quoi on parle? Là, le verset qu'il a pris en exemple, Rabbi Elazar ben Azaria, c'est la foi, on parle de Tzidkiyahu, le dernier roi de Judée, qui lui non plus n'était pas un tzaddik mi-odéama, qui a mis Yirmiyahu en prison, le prophète Jérémie en prison, mais qui finalement l'a sorti de prison. Lorsqu'il a entendu les lamentations de Jérémie, finalement, Megillat Echa, finalement il le sort de prison. Et il dit de la même façon que lui, il a fait qu'un seul truc bien, c'est d'avoir sorti Yirmiyahu de prison. Les enfants de Rabbi Ishmael, Alachat Kama Vechama. La Megillat Echa, tout le début de la Megillah, c'est la raison pour laquelle il l'a mis en prison. Parce que qu'est-ce qu'il dit dans la Megillat Echa? Vous avez déjà vu les lamentations de Jérémie? On va être détruit, on va perdre, les Babyloniens vont gagner. Donc ça n'a pas fait kiffer le roi. Donc il l'a mis en prison. Sauf qu'à la fin, il y a toutes les psukim de Nechama, qu'il va y avoir la Géoula, que finalement on va, oui, s'en sortir, qu'on va reconstruire, qu'on va chasser l'oppresseur. Et c'est là qu'il va le sortir de prison. Et donc on voit bien évidemment le rapport avec les enfants de Rabbi Ishmael, s'ils font bel et bien partie de la guerre de Bar Korba, c'est à ça qu'elle servait cette guerre de Bar Korba. De chasser l'envahisseur, de ramener les prophéties de Nechama. Et enfin arrive Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, il a son joker, il va sortir un verset complètement fou. Vama Rabbi Akiva. Je saute et j'arrive directement. Vous voyez, il y a une parenthèse, mais cette fois encadrée en bas, Bikat Megiddo. Ouais, vous l'avez? Oui. Non, mieux, il y a une parenthèse avec Zecharia. Vous l'avez la parenthèse Zecharia? Et bien juste avant, il y a marqué Na'ana Rabbi Akiva ve'amar. Et voilà le verset qui va sortir. Bayom Ahu Yigdal hamisped b'Yerushalayim kemisped Hadad Rimon bebikat Megiddo. Viendra un temps où l'éloge funèbre sera énorme à Jérusalem, aussi grand que celui de Hadad Rimon dans la vallée de Megiddo. On dit la Gemara, si Yonatan ben Uziel, il n'avait pas traduit dans le Targum Yonatan ce verset-là, personne n'aurait rien compris. Parce qu'en fait, ce verset, il parle de deux événements complètement différents.
il parle de Achav, Melech Israël, qui s'est fait tuer au combat contre Hadad Rimon. Et il parle d'un autre combat de Yoshiyahu Melech Yehuda, qui s'est fait tuer par Paro Necho dans la vallée de Megiddo. Donc il a fait un mix des deux. Mais dans les deux cas, il s'agit d'un roi qui s'est battu, qui est mort au combat. On commence à voir le lien? Seulement la Gemara, elle ne s'arrête pas là. Et elle dit, mais oui, mais ça sera qui ce misped? À qui on va le faire, ce grand misped, ce grand éloge funèbre? Eh bien, une des avis de la Gemara, c'est qu'on fera cet espède-là pour Mashiach ben Yosef. Commencer à remettre les pièces du puzzle ensemble, que ce soit Rabbi Akiva qui donne ce verset-là, le même Rabbi Akiva qui pense que Bar Korva c'est le Mashiach. Vous comprenez pourquoi il fait ça? Donc, quand on lit les Mekorot dans Moed Katan, on n'a plus de doute possible. Il est évident que les enfants de Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael, les élèves donc de Rabbi Akiva, sont bel et bien morts dans la guerre de Bar Korva. Vous allez me dire, d'accord, mais là on n'a fait que de la synthèse, de l'allusion. Il n'y aurait pas quelqu'un qui m'aurait écrit ça de manière... Ah là, ils sont morts dans la guerre de Bar Korva, on n'en parle plus? Si, vous en faites pas. Il y a quelqu'un qui l'a marqué. Source numéro 9. Dans la source numéro 9, vous avez la Higueret de Rabbeinu Shrira Gaon. On est dans l'époque des Géonim, juste après le Talmud. Que nous dit Rabbeinu Shrira? C'est pas ça, diagramme? Pardon? C'est un autre. Oui, ça, Ils ne peuvent pas tous s'appeler Sadiagon. Sadiagon parle aussi, il y a une... Non, mais parce qu'il y a un mécor aussi qui parle de ce passage-là aussi. Ouais. Choliot. Je l'avais lu une fois Je dis pas non. Rav Bocho, il avait rapporté. Mais Choliot Mod. De toute façon, Imza Emet, c'est pas étonnant que d'autres le rapportent. Là, en l'occurrence, dans la Higueret de Rabbeinu Shrira Gaon, il dit comme ça: Ve'emid Rabbi Akiva talmidim arbe, ve'aya shmada dehainu milchemet bar korva à la talmidim shel Rabbi Akiva vechul. Voilà, c'est clair. Ils sont morts dans la guerre de Bar Korva. Alors attendez, je comprends pas. On fait le deuil. Donc évidemment, la guerre de Bar Korva, c'était quoi? C'était une tentative pour ramener la Géoula. C'était une tentative pour pousser les Romains, retrouver notre indépendance, et yalla, Mashiach, Inyanim. Ça a raté. Au final, on sait. Si la grande révolte, qu'on appelle la grande révolte, entre 66 et 70, qui a amené à la destruction du Beth Amikdash, ça a été un coup dur pour le peuple juif, la révolte de Bar Korba, hein, ça a été un coup dramatique pour le peuple juif. C'est-à-dire que si Flavius Joseph nous parle de près d'un demi-million de morts dans la grande révolte, c'est rien comparé à ce qui s'est passé dans la guerre de Bar Korba. Au final, la destruction de la fin de la guerre de Bar Korba était beaucoup plus grande que la destruction à la fin du Beth Amikdash. Parce qu'à la fin de la destruction du Beth Amikdash, finalement, il y a encore des Juifs à Jérusalem. On n'est pas interdit de séjour. Les Romains se sont calmés. La vie retrouve son cours. Alors certes, on n'a plus de Beth Amikdash. Certes, on a pleuré. Certes, on a enterré beaucoup de nos familles. Mais la vie continue. Après la guerre de Bar Korva, qui entre parenthèses a été un moment dramatique, pas que pour nous, mais pour eux aussi. Il faut comprendre que les Romains, à la fin de la guerre, pour gagner cette guerre, ils ont été obligés de mobiliser 14 légions en Judée. Vous savez qu'une légion, c'est à peu près 20 000 légionnaires, avec les combattants et les mecs qui sont derrière pour... Faites le calcul. Il n'y a que 3 fois dans l'histoire de l'Empire romain qu'ils ont mobilisé autant de gens. C'est pratiquement toute l'armée, y compris les réservistes. Pour conquérir l'Hispanie, pour faire la guerre sur les Parthes avec Pompée, et là. Pourquoi? Pour battre des Judéens, qui à 70 ans, on leur a détruit le Beth Amikdash. C'était une guerre d'une proportion incroyable. Mais la destruction était tout aussi incroyable à la fin. Et il y a eu les fameuses interdits, les décrets d'Adrien. On va changer le nom de Jérusalem en Alia Capitolina. On change le nom de la Judée en Palestina, Sura Palestina. Un juif n'a plus le droit d'habiter à Jérusalem, c'est la loi. Un juif n'a plus le droit d'habiter dans n'importe quel endroit où il pourrait voir Jérusalem. C'est pour ça que les rabbinim vont monter au nord. Tveria, Césarée. Parce qu'on ne peut plus rester, oui, ça va plus tard, mais parce qu'on ne peut plus rester en Judée. Vous comprenez le drame? Et donc c'est la raison pour laquelle dans la Gemara on n'en parle pas objectivement et textuellement. C'est un peu comme on a parlé pour Yom HaShoah. C'est trop proche des événements, ils n'arrivent pas à en parler. À tel point que la Gemara elle dit à un moment donné, dans Maseret Brachot je crois, que lorsque Rabbi Yehuda Hanassi, il parlait de la guerre de Bar Korva, des morts de Beitar, alors il donnait 70 Pérouchim. Et Rabbi Yochanan, il donnait, je crois qu'il dit, la Gemara dit 110 Pérouchim ou un truc comme ça.
Donc pose la question à Agmara, elle dit comment ça, Rabbi Yochanan qui est un Mora, il est plus grand que Rabbi Yehuda Hanassi qui est un Tana. L'Agmara elle dit non, parce que quand Rabbi Yehuda Hanassi il parlait, il y avait encore des vieux dans la choule qui étaient enfants à l'époque de la guerre de Bar Korba, et quand il parlait, ils étaient tous en larmes. Donc il était obligé de s'arrêter. Rabbi Yochanan c'était 2 générations après, alors il n'y avait plus personne qui avait vécu les événements, donc il pouvait parler plus. Donc on comprend pourquoi le Talmud il n'en a pas parlé. Ça a été très 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 dur à vivre. Mais on comprend que si effectivement, cette période-là, les élèves de Rabbi Akiva sont morts dans la guerre de Bar Korva, avec tout ce qu'elle amène, alors oui, après l'échec, il y a de quoi faire un deuil. Parce que c'est ce qui a marqué le début de l'exil. La guerre de Bar Korba, c'est celle qui a concrètement ouvert l'exil. Bien plus que la destruction du Beth Amikdash, concrètement. On ne commémore pas alors. Pardon? Pourquoi on ne commémore pas aujourd'hui? On fait près de 2 mois de deuil. On parle surtout des 24 000 élèves de Rabbi Akiva, on parle pas de Mais bien sûr qu'on parle des 24 000 élèves. Tu sais pourquoi? Parce que les autres, les Chayalim, tu les connais pas. Ceux-là, tu les connais pas non plus, mais tu connais le yachas qu'ils ont avec Rabbi Akiva. Or, quand tu as étudié les textes, tu vois pourquoi ils sont morts ces 24 000 élèves. Et maintenant, tu n'as plus le choix. Jusqu'à Shavuot, tu es obligé maintenant, dès que tu vas continuer tes trucs de deuil, de savoir pourquoi on est en deuil. Pas parce que des mecs, ils ont chopé un rhume. Mais parce que l'exil a commencé à ce moment-là. Alors tu dis, peut-être que maintenant, on a Yom HaAtzmaut, que là où les... Pardon? C'est la dernière insurrection de l'Unit aussi. C'est la dernière insurrection juive depuis, jusqu'à l'insurrection du ghetto de Varsovie presque. Et donc tu te dis, tu pourrais me dire, effectivement, aujourd'hui, on a eu Yom HaAtzmaut, c'est-à-dire qu'on a réussi là où les élèves de Rabbi Akiva, là où la guerre de Bar Korba a échoué, peut-être il est venu le moment d'annuler le deuil de Sfirat HaOmer et de redonner à Sfirat HaOmer son titre de Chol HaMoed. Oui, tu as raison. Tu as raison de dire ça, mais il faut attendre que les rabbanim ils le décident. C'est pas nous qui allons décider ici ce soir à Givat Shmuel. Bezrat Hashem, les rabbanim vont se mettre d'accord et vont comprendre qu'il y a Zman. Maintenant attention, parce que, ok, les élèves de Rabbi Akiva sont morts dans la guerre de Bar Korva, ça a été un moment terrible, Besséder. On l'a dit, Rabbi Akiva, de cette situation tragique, il va faire pousser une Torah, une nouvelle Torah. 5 nouveaux élèves, parmi eux, Rabbi Shimon Bar Yochai. Parce que, il y a quand même une histoire. Pourquoi est-ce qu'à Lag BaOmer, si tout ce que j'ai dit est vrai, on arrête d'être en deuil? On dit qu'il Lag BaOmer paskou milamut. Ils ont arrêté de mourir. C'est quoi ils ont arrêté de mourir? Si tu veux comprendre ce que ça veut dire, ils ont arrêté de mourir à Lag BaOmer, alors que la Gemara t'a dit qu'ils sont morts jusqu'à Shavuot. Oui. Il faut comprendre ce qui a marqué, pas dans la Gemara, mais dans les écrits de Dio Cassius, l'historien romain qui relate les événements. Et qui dit qu'à cette période-là de Lag BaOmer, lui il appelle pas ça Lag BaOmer, quand tu fais un copier-coller, tu comprends que c'était à ce moment-là, il écrit qu'il y a eu un combat où la 22e légion romaine, elle est rentrée entière dans le Machane Bar Korva, dans les terres de Bar Korva. Il n'y a pas un seul légionnaire qui est sorti vivant. On a éclaté la 22e. À tel point que César, Adrien, il a changé son discours d'entrée au Sénat. À chaque fois que le César rentrait au Sénat, il disait « Paix sur moi et sur mes légions ». À cause de cette défaite-là, et jusqu'à la fin de la guerre de Bar Korba, il disait plus cette phrase. Donc ça a fait un remue énorme jusqu'à Rome. Et donc c'est ça, ce Paskou Milamut. Il y a eu à ce moment-là une grande victoire pour les hommes de Bar Korba. Voilà, à sorte que ça n'a pas duré. Et c'est pour ça que les Ashkenazim ils vont continuer après, même s'ils vont faire un Pesexman pour Lag BaOmer, après ça va continuer jusqu'à Shavuot. Qui mi Pesach ad Atzeret. D'accord? Mais comme on a dit, Lag BaOmer c'est pas seulement cette petite victoire, grosse victoire, mais finalement qui a raté, c'est aussi devenu aujourd'hui très présent parce que c'est la Iloula de celui qui a suivi cette histoire-là de Rabbi Shimon Bar Yochai. Le deuil il a été décrété au départ jusqu'à Lag BaOmer. J'ai pas compris. On peut dire que Le deuil il a été décrété depuis le départ. En général, ils m'ont décrété un deuil jusqu'à Lag BaOmer à cause de cette victoire-là. ils n'ont pas décrété jusqu'à Lag BaOmer. Mi Pesach ad Atzeret. Après, il y a des différences dans les minagim. Mais les Ashkenazim, ils vont continuer jusqu'à Shavuot. Alors pourquoi les Sfaradim ne continuent pas? Parce qu'ils te disent qu'à partir de Lag BaOmer, non seulement Paskou Milamoud, donc voilà, et en plus, Rabbi Shimon Bar Yochai, Zohar, et en plus, on va te dire, non, il faut que le deuil, Al-Pi HaKabbalah,
ils vont te dire il faut qu'il y ait un Retsef de 33 jours. Donc si tu commences depuis le début jusqu'au Lag BaOmer, c'est bon, tu l'as. Maintenant, chez les Ashkenazim, ils s'en fichent. Ils font depuis le début du Homer, stop à Lag BaOmer, mais on reprend après, jusqu'à Shavuot. Chez les Polonais, ils commencent pas après Pessah. Ils commencent à partir de Rosh Chodesh. Et donc pour avoir ces 33 jours, il faut continuer jusqu'à Shavuot. Donc, c'est Sou Vesimchou. Alors on voit que cette période-là, tout entière, elle est particulière. Rabbi Shimon Bar Yochai, il sort du lot pendant ce Lag BaOmer. Parce qu'il y a son histoire personnelle qui vient s'ajouter à l'histoire de son maître. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a grandi de Rabbi Akiva. C'est-à-dire qu'évidemment qu'il est plein de ses enseignements. Rabbi Akiva, il n'est pas fan des Romains. Il soutient Bar Korva, je vous rappelle. Donc on comprend que Rabbi Shimon, c'est pas non plus le plus grand fan des Romains. L'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai, Lag BaOmer, elle nous est mentionnée dans la Gemara, dans Maseret Shabbat. On peut tourner la page. Ah, slicha, j'ai oublié le 10. Attendez, slicha, vous m'avez pas dit. D'accord, numéro 10. Je vous ai même pas posé la question. Lag BaOmer, ils ont arrêté de mourir, tatata, poutapoum. Aujourd'hui, Lag BaOmer, c'est quoi? C'est Medurot. Aujourd'hui, Lag BaOmer, c'est le feu, les patates et les chamallows. Je suis pas contre. Mais quel est le minag le plus ancien de Lag BaOmer? Ben justement, il y a eu un truc avant les chamallows. C'est quoi? Nachon? On joue au tir à l'arc. Chetz vakeshet. Aujourd'hui, il y a quelques chassidim, tu peux les voir à Me'acharim, qui vont commencer à faire du tir à l'arc. Alors on va te donner une réponse kabbalistique. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on te dit qu'à l'époque de Rabbi Shimon, il était tellement grand que de son temps, on n'a pas vu d'arc-en-ciel. C'est-à-dire que Dieu, il n'a pas mis Amidat Adin sur le peuple juif. Zechamoud. Alors nous dit le Pnei Issachar ici que la raison pour laquelle on fait ce minag, car ya'asu bnei Israël, bnei neviim hem, sheya'asku bechetz vakeshet, al pi Kabbalah, et minag Israël asher yoru beyom zeh. Pourquoi est-ce qu'ils font ce minag-là de tirer à l'arc? Vehu ke'en lelamed bnei Yehuda keshet, comme il y a marqué dans le Sefer Shmuel. Vesiman masur beyadenu shebelag baomer tirae hakeshet betzeva acher ve'hageula tavo. Ve'al ken yoru amorim bakeshet. C'est quoi ce minag de tirer à l'arc à Lag BaOmer? Pourrait apprendre au Bnei Israël à se taper quand il faut se taper. Apprendre au Bnei Israël à sortir le nez du livre et de prendre la Géoula à pleine main. S'il faut se battre pour avoir cette Géoula, on le fera. Parce qu'on aura réappris à se battre. Donc toutes les choses sont évidentes, oui? Je comprends pas. Si l'insurrection a condamné 24 000 élèves et qu'on décrète que c'est un deuil, donc l'insurrection n'était pas bonne. Près d'un, je vais dans ton sens. Je dis pas seulement 24 000, près d'1 million de juifs. Vas-y. Là tu enchaînes. Et tu me dis donc. Pourquoi réapprendre à tirer à l'arc? Pourquoi aujourd'hui? Bien fait. Très bonne question. Très bonne question. Tu vas faire une très bonne transition sur après. Ça n'a pas marché. Mais est-ce que l'insurrection était mauvaise? La révolte était bonne. L'idée était bonne, ça n'a pas marché. Mais l'idée était bonne. La preuve, c'est que Rabbi Akiva, il pensait que c'était le Mashiach. C'est-à-dire, et le Rambam, on l'a amené tout à l'heure en tant que halakha. C'est-à-dire que toi, tu veux savoir, tu veux amener aussi le Mashiach? Bah, apprendre Rabbi Akiva. C'est-à-dire qu'il faut faire ça. Ça n'a pas marché chez eux. Chez toi, Bezrat Hashem, ça a marché. Ça a marché. Peut-être que Rabbi Akiva s'est trompé. Pardon? Peut-être que Rabbi Akiva s'est trompé. Voilà. Je pense qu'il faut avoir mangé beaucoup de soupe pour pouvoir dire que Rabbi Akiva s'est trompé. Pourquoi? Bah parce que le Rambam nous posait que c'est la halakha. C'est-à-dire, si tu m'avais dit Rabbi Akiva il a fait comme ça, aval Rambam Omer, aval Ta Rabbi Akiva, il n'a pas dit il s'est trompé. Ouais, mais s'il est mort. Donc ça n'a pas marché. Mais il t'amène et dit comme une halakha de qu'est-ce que ça doit être le Mashiach. C'est ça, c'est Ilchot Melachim, chapitre 11, qui parle du Mashiach. Donc il t'amène comme exemple ilchatique de c'est quoi le Mashiach. Il t'amène comme exemple Rabbi Akiva qui a soutenu Bar Korva. Donc il s'est pas trompé. Peut-être qu'il y avait un problème de génération. Les Ah, personnages on est d'accord. Ça, Ouvda, ça n'a pas marché. C'est-à-dire, on ne peut pas refaire le match. Ça n'a pas marché. La guerre de Bar Korva, ça a été un drame, au final. Mais l'idée de se réunir et de se battre pour sortir d'exil, c'est une idée qui est totalement vraie. La preuve, c'est que chez nous, ça a marché. Maintenant, je reviens à Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, Bémet, il a grandi de ce monde-là. Il a fait merde. Et on connaît son histoire. On a dit, il n'est pas fan des Romains. Rabbi Shimon, c'est quoi son truc?
Il n'était pas rescapé de la guerre. Bah, évidemment qu'il est escapé. Je sais pas si lui il a pris part à la guerre, est-ce qu'il était déjà élève, il n'est pas élève, ou est-ce qu'il a survécu à sa guerre, ça, je peux pas te dire, je sais pas. Mais une chose est sûre, c'est qu'il a été nourri de ces idéaux-là. Et d'ailleurs, tu le vois, dans la Gemara, dans Masechet Shabbat, alors c'est une page qui est facile à retenir parce que c'est la page 33, donc on la retient souvent, et on raconte l'histoire de Rabbi Shimon. Tout commence par un petit repas sympathique entre trois personnages, trois rabbins, qui parlent des Romains. On connaît. Rabbi Yehuda, il dit les Romains, franchement, ils sont pas mal, ils ont construit des routes, ils ont construit des marchés, ils ont construit des thermes. Écoute, franchement, c'est pas mal. Rabbi Yossé, il s'est tu. Je sais jamais. Et Rabbi Shimon, Mishéberach la Romaï. Ah, ils ont construit des routes, c'est uniquement pour mettre des impôts. Ils ont construit des marchés, c'est pour y mettre des demoiselles. Ils ont construit des thermes, c'est pour se faire des kiffs uniquement. Kitsour, c'est des pourris. Bon, il y avait une balance dans le groupe. Il a été voir les Romains et il leur a dit. Et les Romains, ils ont dit bon, Rabbi Yehuda, il a bien parlé. On va le mettre officiellement Rosh Hashanedrin. Ça va être notre Dover Tzahal à nous. Rabbi aussi, il s'est tu. Bon, on ne sait pas. Donc on va le prendre, on va le mettre à Tzipori. C'est là où il y a le quartier général de l'armée romaine là-bas. Donc on le garde au jour, on ne sait jamais, on verra. Et Rabbi Shimon chez Yarig. Wanted. Il y avait des photos Wanted Rabbi Shimon partout. Donc qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Shimon? Il a dit à son fils, bon bah, écoute, on se casse. Hein, Ils sont partis dans le Beth Midrash. Ils sont partis s'enfermer au Beth Midrash et c'est sa femme qui venait lui donner à manger, machin. Bon, il a vu que de Wanted, $5 000, c'est devenu $100 000, donc il a dit, bon, il va y avoir un problème. Désolé, mesdemoiselles, il a dit, on ne peut plus rester parce que les femmes, ça parle. Ah oui, ma femme, un jour, elle va aller chez le coiffeur, elle va forcément parler avec une copine, et il y a une oreille romaine qui va entendre, elle va balancer, sans faire exprès, elle va balancer. Bon, alors on s'en va. Et c'est le coup de la grotte. Ils vont avec, Rabbi Shimon, il part avec son fils, dans la fameuse grotte Abkin, que les guides aiment montrer aux touristes, que si c'est la grotte de Rabbi Shimon Bar Yochai, Ani Batata. Aval, Sheye la Briut. Ça, on fait du tourisme aussi dans le Galil, la Merkazi, la Malo. Macheloye, Rabbi Shimon Bar Yochai, il est dans sa Mehara, et là-bas, il va étudier pendant 12 ans. Dans une situation qui n'est absolument pas une situation terrestre. Il étudie avec Eliyahu Hanavi, il a un caroubier, il a de l'eau, il se fait des... C'est complètement autre chose. Et lorsqu'il sort de la Mehara, tout ce que je suis en train de vous dire, c'est la source numéro 11. Lorsqu'il sort de la Mehara, vous connaissez l'histoire. Il voit un homme, travaille au Ved Adama, un agriculteur. Pas Shabbat encore. Shabbat c'est après. D'abord, c'est un mec qui bosse. Et là, il n'est pas content. Il n'est pas content du tout. Il dit, comment? Qu'est-ce que j'apprends? Comme ça, il dit. En hébreu. Il dit, Manichim chaye sha'a. Manichim chaye olam, slicha, vous oskim bechaye sha'a. Genre, t'es pas en train d'étudier la Torah. Et là, bon, la Gemara, elle part dans un délire, et elle dit, il se la jouait Superman, là où il regardait, il brûlait tout. M'en fous. Là, Dieu, il a dit, ça va pas le faire. La chiv olami yatsatem. Vous êtes sortis de la grotte pour détruire le monde, j'ai pas compris. On retourne dans la grotte, pendant 12 mois. Intéressant, parce que la Gemara dit, Ki mishpat reshaim begeinom shtem asar chodesh. Parce que le jugement des reshaim au Geinam, c'est 12 mois, donc toi tu retournes 12 mois. En gros, c'était pas vraiment un chevar pour le Rabbi Shimon de ce moment-là. Mais moi, attends, d'après si je m'arrête là, je pourrais penser que Rabbi Shimon, il opte pour une vision, je ne vais pas dire charédite, mais spirituelle du monde, qui vaut mieux être uniquement dans la Torah et pas dans le Chaya Melacha. Ça correspondrait même à ce qu'il y a marqué dans Masechet Brachot sur Rabbi Shimon Bar Yochai, qui dit que si on fait ce qu'il faut, Ima Israël osim retzono shel makom, melachtam ne'asta al yedei acherim. Hein? De quoi? Ah, ça, non, mais il le dit pourtant. Il dit si Israël ils font la Torah, ils font ce qu'il faut, alors le travail il est fait par autre. Si il ne fait pas, alors il doit faire le travail. Avant de revenir sur Rabbi Shimon, je voudrais juste qu'il n'y ait pas de mauvaise interprétation de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et pour qu'on n'ait pas de problème et qu'on ne voit pas Rabbi Shimon Bar Yochai comme quelqu'un qui veut étudier au collège toute la journée, alors, Baruch Hashem, Dieu nous a envoyé Rabbi Moshe Sofer à Khatam Sofer. Le Khatam Sofer, il nous dit ici dans Chidushé à Khatam Sofer, Maseret Souka, il dit
לא דיבר רבי שמעון בר יוחאי נגד המלאכה כי אם במצב של גלות, qui est le sien à ce moment-là. Rabbi Shimon Bar Yochai s'oppose au fait qu'il y a une valeur à travailler la terre, mais ça ce n'est que en galoute. Qu'effectivement en galoute il n'y a pas de valeur à être agriculteur, à travailler ce monde. Va nous dire Khatam Sofer, O she zarim sholtim al admatenu, ou lorsque les Romains ou d'autres sont sur notre terre. Aval bevadai ou bevadai, shekaasher anu atzmaim be'artzenu ou be'medinatenu, yesh erech lechaye ha'maaseh, yesh kdusha bechaye ha'chulin. Lorsqu'on est indépendant sur notre terre avec notre pays, il est évident qu'il y a une valeur propre, une sainteté dans le fait de travailler la terre, dans le fait d'avoir une vie chol, et donc de ne pas être toute la journée au Beth Midrash. Ou le Zeish Tokek Rabbi Shimon Bar Yochai, Kol Tchukato ba l'idée bitoui derech omek sitre haTorah shebesefer haZohar. Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il ressort de la Mehara, la deuxième fois, il voit ce juif qui court, et il a dans ses mains 2 rameaux de myrte. Il dit Lama taratz, c'est Shabbos. Il dit pourquoi tu as 2 rameaux? Il dit Echad keneged shamor, Echad keneged zachor. Il dit regarde, il dit à son fils, regarde comment les Bnei Israël ils aiment les mitzvot. Maintenant, comment il aurait pu avoir ces rameaux de hadassim s'il n'avait pas travaillé la terre pour avoir ces rameaux de hadassim? Et donc il dit, Rabbi Shimon Bar Yochai Be'etzem, tout son idéal, se dire évidemment qu'il y a une valeur à travailler, à être dans le monde, mais ça c'est quand on est là, quand on est en temps de Géoula, quand on est en galoute, Chaye Shah, c'est Chaye Shah. Et là Rabbi Shimon Bar Yochai va nous dévoiler quelque chose d'extraordinaire. Il a tellement compris ce que son Rav a enseigné, il a tellement compris ce que c'était que la guerre de Bar Korba, l'idéal de pousser les Romains pour retrouver notre identité et donc pouvoir refaire de notre vie au quotidien Kedusha. Lui, il ne l'a pas vécu, parce que les Romains étaient à ce moment-là. Et donc nous dit le Khatam Sofer, tout sa ishtok écoute, tout ce qu'il a voulu, ce qu'il a rêvé, il l'a mis dans Sefer HaZohar. Torah Kabbalah, qui n'a qu'un seul rôle. D'accord, numéro 13, la Mishnah dans Pirkei Avot. Aftalion Omer, Chachamim, il parle au rabbin. Et qu'est-ce qu'il dit? Hizaharu bedivrechem, shema tachovu chovat galut. Il y a des gens qui donnent une explication ésotérique et qui disent que ça veut dire Chachamim, faites attention à ce que vous allez dire pour ne pas être exilé. Mais l'explication au sens propre, certainement, veut dire Chachamim. Hizaharu bedivrechem. Mettez le Zohar bedivrechem. Parce que sinon, vous ne pourrez pas sortir de Galout. Parce que Aftalion, il sait très bien ce que Rabbi Shimon Bar Yochai il va écrire dans le Zohar. Où il dit que, le Zohar, il dit lui-même, sur lui-même, il dit en étudiant ce livre-là, Shehu Sefer HaZohar, alors le peuple juif sortira d'exil par miséricorde. Vous allez me dire quel rapport? Hein? Aftalion, Badaï, je vois Alifnei. C'est pour ça que j'ai dit, il savait ce que Rabbi Shimon il allait écrire dans. C'est-à-dire, en quoi le fait d'étudier la Kabbalah, ça nous fait sortir d'exil? Pashut Meod. On est sorti d'exil parce que Ben Gurion il a déclaré l'indépendance de l'État d'Israël en 1948. Alors pourquoi Ben Gurion déclare l'indépendance en 1948? Parce qu'il y a eu le vote des Nations Unies d'abord. Pourquoi il y a eu le vote des Nations Unies? Parce qu'il y a d'abord eu la SDN avant la Deuxième Guerre mondiale qui a signé la déclaration Balfour. Pourquoi il y a eu la déclaration Balfour? Parce que les Britanniques ils viennent de conquérir la Palestine. Mais quel rapport entre les Britanniques, la Palestine et les peuples juifs? Parce qu'au moment où les Britanniques ils rentrent ici, ils voient qu'il y a 400 000 juifs en Israël. Qu'est-ce qu'ils viennent faire là, ces 400 000 juifs? Parce qu'il y a eu la 3e, la 2e et la première alia, qui les a fait remonter en 1882, qui ont commencé à faire venir des gens en masse. Mais ces gens en masse qui sont arrivés, ils sont arrivés uniquement parce qu'il y avait déjà des gens qui étaient là, qui avaient montré le chemin. Ces gens qui ont montré le chemin, c'était des élèves de 2 personnes, et d'autres, qui étaient les plus grands Mekoubalim de leur génération, et qui, mitoch halimoud, Gaon Mivilna, vers Baal Shem Tov, ont envoyé leurs élèves en Israël pour préparer le terrain. Parce que depuis les enseignements du Zohar, ils en sont revenus à l'explication, à la compréhension qu'il faut sortir d'exil. Et ils l'ont fait. Cette sortie d'exil, le fait de pouvoir retrouver une véritable vie, c'est la concrétisation et la réalisation, le succès de la guerre de Bar Korba qui a échoué. C'est pour ça d'ailleurs, oui,
question. Dans un shiur précédent, tu as dit qu'on pouvait sortir de l'exil à partir du moment où on avait l'accord des nations. D'accord. Tu as donné la Hatzarat Balfour. D'accord. Quand le Gaon de Vilna et le Baal Shem Tov, ils envoient leurs élèves, c'est avant. Si. Parce qu'on n'est pas Baderer, il n'y a pas un problème dedans. C'est une très bonne question. Un jour, le Rav Cherki m'a raconté que il était en France interviewé dans une radio juive et on lui a demandé bon, vous êtes très sioniste, machin, mais est-ce que le sionisme ne refait pas la même faute que les Bnei Ephraim dont tu parles, qui sont sortis d'Égypte avant le moment voulu? Il a répondu comme ça. Il a dit, tu sais, lorsque Moshe est arrivé et qu'il a dit, c'est les gars, on sort d'Égypte, les Bnei Israël ne l'ont pas accepté. Il fallait qu'il fasse ses preuves. Et c'est Besséder. Il dit, mais après que Moshe t'ait fait les 10 plaies, qui t'ait fait la mer rouge, qui t'ait donné la manne, qui t'amène aux portes d'Eretz Israël, si tu continues à douter, ça s'appelle Datan Ve'avira. C'est-à-dire, tu aurais pu, à l'époque du Baal Shem Tov et du Gaon de Vilna, dire, ah, ça sent Bnei Ephraim. D'accord. Qu'est-ce qui va définir? Est-ce que c'est Bnei Ephraim ou c'est Moshe? Mifran Atotza. Au final. Ça a marché ou ça n'a pas marché? Ça a marché. C'est ça? Maintenant, parce qu'on a compris Rabbi Shimon, l'Akbar Omer, parce qu'il a compris l'enseignement de Rabbi Akiva et le Kishalon, la défaite de la guerre de Bar Korba, mais il en a pris toutes les forces et les idéaux. Il a mis tout ça dans Sefer HaZohar. Eh bien, tout ça va permettre de redonner à cette période sa grandeur. Rabbi Shimon Bar Yochai nous apprend, il vit il y a 2000 ans. La Géoula, elle a eu lieu maintenant. Entre il y a 2000 ans et maintenant, il s'en est passé du temps. Il s'en est passé du temps où il va falloir apprendre à les Kadesh, du moins pour l'instant dans la tête, pour que maintenant on puisse le mettre en pratique. Il va falloir apprendre que le processus pour arriver à un idéal, il n'est pas moins important que l'idéal lui-même. Oui, tu veux dire un truc? Non, je suis perturbé parce que Oui. vous avez dit juste avant. Qu'est-ce que j'ai dit avant? Si je suis pas capable de savoir si je suis en train de faire une mitzvah ou une avera, une bonne action, une mauvaise action, seulement en fonction du futur de mon action. C'est pas ce qu'il a dit. Si, c'est-à-dire, à l'époque du Gadol Medina, si je les avais suivis et que c'était trompé comme Ephraim. Attends, c'est rare. Bnei Ephraim, c'est avant le Matan Torah. Donc c'est pas cher de parler de mitzvah ou avera. À l'époque du Gaon de Vilna, on a déjà reçu un truc très intéressant qui s'appelle la Torah. Dans cette Torah, il y a une mitzvah, Yishuv Eretz Israël. Donc, le Gaon de Vilna, quand il dit faut partir, il envoie ses élèves vivre en Israël, il ne fait que respecter la mitzvah de Yishuv Eretz Israël. Est-ce que cette mitzvah, au final, va se transformer dans ce qui s'est passé, à savoir, ça va devenir la Géoula, plus tard? Ou est-ce que ça va rester du domaine de la mitzvah individuelle du mec qui décide de partir de la Lituanie et d'aller s'installer en Israël? Ça, on ne pourra le savoir que après coup. Il ne s'agit pas ici de décider de faire une avera qui va se transformer en bien. C'est une mitzvah de venir habiter en Israël à la base. C'est-à-dire, donc par contre, la question de savoir est-ce que ça reste du domaine de la mitzvah individuelle ou c'est les prémices de la Géoula, ça tu pourras le voir que après. C'est-à-dire? Donc maintenant qu'on voit cela, que Rabbi Shimon nous explique, par tout ce qu'il a appris de ces 24 000 élèves qui l'ont précédé et qui sont tombés, qu'il y a une valeur au processus. Et c'est ce qui va donner toute l'importance de la période dans laquelle il y a eu cette guerre de Bar Korba, dans laquelle il y a eu ces élèves de Rabbi Akiva, dans laquelle nous nous trouvons. La période dans laquelle nous nous trouvons, on a commencé le shiur en disant cela, on a dit, elle est très particulière. Parce qu'on nous dit, et on va le redire encore ce soir, Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam asher kiddeshanu, yesh kedusha, b'mitzvotav vetzivanu al Sfirat HaOmer. Et je reviens sur ce qu'on a dit avant. Ça sert à rien. Mazal Sfirat HaOmer. Mais c'est Sfirat HaOmer. On s'en fiche du Sfirat HaOmer. Si tu me dis que l'idéal c'est Shavuot, quel rapport avec le décompte de... Non. Et si tu me dis que l'idéal c'est le Korban HaOmer, c'est-à-dire le Korban HaOmer, c'est un jour. Et après, il n'y a plus rien, aucun rapport. C'est quoi ce Al Sfirat HaOmer? L'Ichora, elle n'a rien à voir avec rien, cette bracha. Certainement pas avec la Agdara du Chinour. Pour comprendre pourquoi cette bracha, elle est tellement essentielle, eh bien, il faut comprendre comment ça se passait à l'époque. Le Rambam nous dit dans Ilchot Midim ou Musafim, lorsqu'il va parler de Ksirat HaOmer, de la mitzvah
d'amener le korban du Homer, il dit comment on faisait. C'est le lendemain de Pessah. Le lendemain de Pessah, tout va bien. On envoie le responsable, le mec qui a été choisi, le Kohen, machin. On l'emmène dans les champs. Et il y a tout un teket. Ce que le Rambam il met ici, je vous le dis comme ça par oral, il dit tout un teket. Il dit, ah, il fait nuit. Et il dit, il fait nuit les gars, ouais c'est bon. Et tout le monde dit, ouais il fait nuit, c'est bon. Je prends cette fourche-là, ouais prends, vas-y, fais-toi plaisir. Le Rambam il rajoute, il dit, ve'im ze Shabbat. Aujourd'hui ça peut pas tomber comme ça, mais à l'époque, ça pouvait tomber n'importe quel jour. Im ze Shabbat, donc on parle de quel jour? On parle du lendemain de Pessah. C'est ça? Rambam nous dit, ve'im aya Shabbat, Omer, Shabbat ayom. Genre, c'est bon, c'est Shabbat, ça y est, c'est bon? Et tout le monde lui répond, Ken, Shabbat ayom, Ktsor. Vas-y, coupe. C'est Shabbat, hein? T'as le droit de couper, de moissonner, de récolter Shabbat? Pas le droit. Quel aval zebidiou kaïnian? Tu dis, mais oui, mais attends, pas de problème, qu'est-ce qui se passe? On fait des corbanotes Shabbat. Exactement, on fait des corbanotes, mais est-ce que tu as le droit de préparer ta vache, Shabbat, pour un korban que tu vas donner dimanche? Non. Que tu me dises que le korban à Omer, tu le fais Shabbat, j'ai pas de problème. Mais là, on parle pas du korban. On parle encore pour l'instant de la préparation de Ksirat à Omer. Hein? Encore une fois, c'est une mitzvah. Mais le tamid shel shachar, au tamid shel ben ha'arbaim que je vais faire Shabbat, est-ce que j'ai le droit de préparer mon tamid de Yom Rishon pendant Shabbat? Non. J'ai quoi? Mais Otoyom le Otoyom, c'est pas le Otoyom le Otoyom. Ani oset ze ba'erev la boker. Ça j'ai pas le droit de faire. Non, j'ai pas le droit de faire. Là, qui korbanot ze mi ayom la laila. J'ai pas le droit de faire ça. C'est pas par rapport au Tzodkim qui il a fait. Il a fait. On avait travaillé ça hier soir. Exactement. Tu amènes ici un autre problème. Alors, tu sautes directement à la source 17, on viendra à la 16 après. Tu dis effectivement, cette histoire de Shabbat, pas Shabbat, ça a été un grand problème à l'époque du deuxième temple. Les Baïtoussim, eux ils disaient, vous savez, dans la Torah il y a marqué que le Homer c'est Mimachorat à Shabbat. On a lu le premier verset, Mimachorat à Shabbat. Qu'est-ce qu'ils disent les Baïtoussim, les Tzdukim? Ils disent Mimachorat à Shabbat, vous savez ce que ça veut dire? Mimachorat à Shabbat. Oh là là, ils sont vraiment pas sympas ces gens-là. C'est à toi de t'expliquer, c'est pas à eux. Eux ils disent, il y a marqué dans la Torah le lendemain de Shabbat. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire le lendemain de Shabbat. Et toi, les rabbins, tu viens et tu dis non, quand il y a marqué le lendemain de Shabbat, ça veut dire le lendemain de Pessah. Et il y a une telle marloquette qu'au final, les Chachamim ils ont gagné, ils en ont décrété 8 jours de fête. 8 jours de fête. Mais pourquoi il y a 8 jours de fête? Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont décrété que comme c'était Mimachorat à Shabbat, Pesach, ça veut dire que Chag HaShavuot, ce sera toujours la même date. Alors qu'avant, la date, elle pouvait changer. Shavuot, selon les Baïtoussim, Shavuot, ça tombe toujours le même jour, dans la semaine, parce que c'est le lendemain de Shabbat, mais la date, elle peut changer. Alors que selon la Torah, la date, elle est fixe, le jour de la semaine, il peut changer. En quoi ça mérite de faire 7 jours de fête? 8 jours de fête, c'est rare. Agave, qui vont faire que les Yamim, aujourd'hui, on ne fait pas du tout Tachanoun tout le mois de Nissan, parce que la majorité du mois, on est en fête. C'est grâce à ces 8 jours de fête-là, qui ont été rajoutés au début du mois de Nissan. La Mamakara. Qu'est-ce qui est tellement fou? C'était quoi tellement la marloquette que eux, ils ont dit, il y a marqué dans la Torah le lendemain de Shabbat, et eux, ils disent non, le lendemain de Shabbat, ça veut dire Nissan, ça veut dire Pessah. En quoi c'est tellement écroni? Il y a un combat dans toute la Gemara. Bien sûr, d'accord, je veux bien, mais il faut dans chaque cas comprendre quel est le problème, quel est le combat. Parce que là, tu comprends que ça paraît pas tellement réformé ce qu'ils disent. Ils disent dans la Torah, il y a marqué Mimachorat à Shabbat, ça veut dire Mimachorat à Shabbat. C'est pas tellement fou ce qu'ils disent. T'es d'accord avec moi? Ça paraît intelligent même. Mais en fait, quand ils disent ça, ils enlèvent un yesod qui est le yesod de Rabbi Shimon Bar Yochai et de Milchemet Bar Korva. Si tu dis que... Oui? Dans la Torah, des fois, pour Yom Kippour, on l'appelle Shabbat Shabbaton. Oui, mais Pessah, c'est pas appelé Shabbat. Je suis d'accord, mais même Yom Kippour,
comme le Shabbat des Shabbats qui tombe le 10 Tishri. Je suis d'accord avec toi. Le 10 Tishri ne tombe pas que le samedi. On est d'accord. Mais là, ce que tu dis, non, tu as raison, mais là, ce que tu dis, c'est, si tu veux, c'est un point donné au Baïtoussim. Ils te disent, Yom Kippour, tu vois, il s'appelle Shabbat. Donc je peux comprendre que tu dis, s'il y a marqué pour Yom Kippour, Mimachorata Shabbat, je peux comprendre que tu appelles ça Yom Kippour parce que quelque part, il y a un verset qui parle de Yom Kippour qui appelle Shabbat. Aval pour Pessah, non. Donc ça te fait renforcer leur cas. Ils disent, non. Ça veut dire que quand on dit Shabbat dans la Torah, c'est pas forcément le samedi. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est pas forcément, ça peut être quoi d'autre d'après la Torah? Kippour. Il n'y a pas marqué Pessah. C'est toi qui dis. C'est la halakha qui dit ça. Je suis d'accord avec toi. C'est comme ça qu'on fait. Mais Alpanav, il n'y a pas marqué. Donc si tu veux, quand les Baïtoussim ils te disent, moi, pour moi, il y a marqué le lendemain de Shabbat, ça veut dire Shabbat, c'est pas complètement exclu de toute réflexion. D'accord? C'est toute l'idée chrétienne de... Avant chrétienne, quel est le problème ici? Le problème, il est simple. Si tu dis que Korban à Omer, c'est le lendemain de Shabbat, ça veut dire que ça sera toujours donc dimanche. Donc ça veut dire que le Ksirat à Omer, ça sera toujours Motzei Shabbat. Ça ne pourra jamais tomber Shabbat. C'est-à-dire que tu ne pourras jamais voir dans la folie de couper Shabbat la valeur qui s'y cache. Et c'est quoi cette valeur? Eh bien c'est ce qui a marqué ici dans la source numéro 16. On est en train de parler de la Kedusha qu'il y a dans le processus. Nous dit le Rav Kook, dans la source numéro 16, Mamre Ariya, à propos du fait de couper le Ktsirat HaOmer, qui peut être Shabbat. Vezot yadou akol ki a Shabbat Kodesh ou le Israël. Tout le monde savait que Shabbat c'est Kodesh, et que Shabbat on n'a pas le droit de faire de Melacha. Et tout le monde est conscient aussi qu'au Beth Amikdash, on fait des Melachot Shabbat et que ça dérange personne. Ça dérange. Le Chidouche, nous dit le Rav Kook, c'est de dire, Vetirum, Avodat Amikdash, Aval mi yiyun larshov sheteye achaklaout. Qui aurait pensé que l'agriculture, le fait de travailler la terre, vous vous rappelez de Rabbi Shimon? Kshura bekesher amitz im avodat hakodesh ha'elyona harazit. Qui aurait pu penser que le fait de travailler la terre en Eretz Israël, ça a un rapport avec la sainteté la plus profonde? Yadou akol ki asura ikol avoda vechol melacha b'Shabbat ubacharish ubakatzir tishbot. On sait bien qu'on n'a pas le droit de faire de boulot Shabbat. Aval yes. Alors qu'est-ce qu'il dit? Ve'ech yechol hakorban haba be'echel cheresh bakama liot doche Shabbat. On peut pas faire un truc qui transgresse Shabbat. Imlo haremez agadol sheyesh kan. Le Rav Kook nous explique qu'il y a un grand secret qui est là, qui nous dit qu'il y a chaklaout ha'eretz israélite be'Israël yesod yeshuvo ubinyan nachalato nimshechet hu mimakor hakodesh be'uma kdosha zo. Le chidouche, c'est de dire que lorsque tu es ici et que tu es libre, que tu es toi-même, le fait de couper, pas d'amener le korban, mais de simplement couper, c'est-à-dire le processus qui va au final amener à Gamhu Kodesh Kodashim. Ce processus, il est essentiel et il n'est pas seulement un moyen d'arriver à un but. Donc c'était vraiment permis de le faire à Shabbat. C'est la halakha. C'est ce qu'on doit faire. Et quelle porte ouverte au monde Trilonie. T'as vu? Le Rav Kook qui continue, il te dit, il y a juste la première truc qui est permis. Le mec qui voudrait continuer après à bosser son champ Shabbat, il est passible de mort. Il n'a pas le droit. Mais comprendre, la première action, elle va décréter un idéal. Comprendre que ce que tu es en train de faire dimanche, lundi, mardi, mercredi, quand tu es en train de couper ton bois, de faire... C'est Kodesh Kodashim. Parce que tu es en train de préparer quelque chose, mais cette préparation, elle n'est pas seulement un moyen, elle est essentielle. Maintenant, on a dit tout ça mis ensemble et par là on termine. L'Akba Omer, la période du Homer, Rabbi Akiva et ses élèves, Rabbi Akiva, plus que n'importe qui, avait compris qu'il y a un processus à mettre en place. Comme on l'a dit, il ne savait pas si Bar Korba il allait gagner ou pas. Mais il voyait que le processus valait le coup d'être déclenché. Rabbi Shimon, il a tellement compris ça, que ce processus, il l'a traduit en Sefer HaZohar, qui permet au final de sortir d'exil. Cette Torah ta Kabbalah que Rabbi Shimon nous a donnée, eh bien elle s'est transmise de génération en génération jusqu'à faire partie de notre vie courante au quotidien. Oui madame, je vais te le prouver. Et oui, je ne dis pas qu'on est tous des kabbalistes, pas du tout.
Mais l'influence de la Kabbalah, aujourd'hui, elle est présente partout. Exemple, Sfirat HaOmer. On aurait fait le cours il y a 500 ans, on n'aurait pas compris du tout à moi-même, j'aurais jamais compris ce que je vais te dire maintenant. 7 semaines, on a dans la Torah pour le Homer. A priori, 7 semaines, tout va bien, chaque jour. Ouais. Mais dans n'importe quel Sidurim aujourd'hui, ils t'ont imprimé en dessous du décompte de chaque jour Torah ta Kabbalah. Et ils t'ont dit par exemple que lorsqu'on est Shloshim Yom la Homer, qui sont 4 semaines et 2 jours, eh bien, il y aura marqué en dessous Gvura Shebahod. Parce que la Kabbalah nous a enseigné que ces 7 semaines sont 7 sphirot, 7 dévoilements différents qui sont chacun essentiels. Que si jamais tu en rates un, c'est tout le projet qui part en freestyle. Ma femme vient d'accoucher. Oui, Mazal Tov, tout ça d'abord. Mais ça va. Mais imaginez-vous, je viens la voir au début du 6e mois. Je lui dis, tu sais chérie, je pense qu'on peut squeezer le 6e mois. Bien, on passe directement au 7e. Tout ce que l'enfant doit développer le 6e mois de grossesse, on lui fera un moed bête quand il aura 10 ans. Ça n'existe pas, ça. Parce que tout le monde comprend que chaque jour est essentiel pour le développement de l'embryon, pour le développement après de cet enfant. Que s'il te manque un jour, il va te manquer un doigt. C'est un problème. Et c'est pour ça que les Géonim, ils posent la question pratiquement. Ils disent, si jamais un mec il a oublié de faire la bracha, Sfirat HaOmer, il a raté un jour, mais complètement, il a raté toute la journée. Qu'est-ce qu'il fait? Il continue sans bracha. Les Géonim, ils demandent. Il dit, je comprends pas, un mec il a mangé de l'ail, et il pète de la bouche. Alors toi tu dis, va pas te brosser les dents, continue à péter de la bouche. Alors, vous imaginez, chez les Ashkenazim, comme on sait qu'il peut y avoir des problèmes et qui sont politiquement corrects. Alors ça va, dans les synagogues ashkénazes, en général, celui qui va faire la bracha, c'est le rabbin de la choule. On se dit, le rabbin, c'est bon, il n'y a pas de risque. Mais combien de fois on s'est retrouvé dans une synagogue, parce que c'est comme ça chez les Sfaradim, c'est celui qui est chazan qui va faire. Combien de fois ça vous est déjà peut-être arrivé de vous retrouver dans une synagogue, t'as le mec qui est monté, il a fait vite, puis à la fin, quand t'as fini Kaddish, machin, il se tourne vers un autre mec au début. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire moi je suis plus dans le truc, mais vas-y, fais-toi plaisir. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Putain, il a raté un jour, permets-lui de faire la bracha le lendemain, de retrouver tout le monde. Quoi, il a mangé du choum, il a mangé de l'ail, dis-lui, va te brosser les dents, tu reviens avec tout le monde. Non. Parce que si t'as raté un jour, choum d'abord l'olaire. Parce que t'as porté atteinte au processus. Tu penses, si t'as raté un jour et que tu penses que tu peux revenir, c'est que tu penses qu'en fait, c'est juste pour arriver d'un point A à un point B. T'as pas compris que le processus, au Khashour, la Kabbalah nous a enseigné ça. Et donc elle nous a dit qu'il y avait 7 semaines. 7 semaines qui étaient ces 7 paliers qu'il fallait dévoiler. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. Ce que je dis maintenant, il y a 500 ans, personne, ni moi, ni vous, on l'aurait compris. Quelques kabbalistes l'ont compris. Mais aujourd'hui, c'est l'apanage de tout le monde. Il s'est passé dans l'histoire, depuis Rabbi Shimon Bar Yochai jusqu'à aujourd'hui, des événements qui nous ont fait comprendre pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a mis ces 7 semaines-là, à ce moment-là, pour arriver de Pesach à Shavuot. La première semaine, elle s'appelle Chesed. Ça, c'est pas un secret, on l'avait compris depuis le début, depuis la Torah. C'est quoi la première semaine du Homer? C'est Pesach. C'est Pesach, c'est Chesed Mulcha. C'est Chesed Gamour. Dieu nous a sortis d'Égypte, Bechesed. La deuxième semaine, c'est quoi? Gvura. Hein? C'est quoi? Quoi? C'est Yom HaShoah VaGvura. Certes, c'est récent. Mais on a compris maintenant qu'il s'est passé un truc à ce moment-là qui montre la Gvura du Ham Israël. Yom HaShoah VaGvura. Maintenant, entre parenthèses, ces 7, vous pouvez tout de suite les mettre en relation avec les 7 Ushpizin. Avraham, Chesed, Yitzhak, Gvura. La troisième semaine, Tiferet. On a dit dans le cours de Yom HaAtzmaut, le Harizal nous a expliqué que c'était la Géoula. Quand? Beyesod Sheba Tiferet. La semaine de Tiferet, c'est Yom HaAtzmaut. C'est comme ça que le Harizal l'a appelé. C'est Matim avec Yaakov.
Parce que Yaakov, c'est celui qui était en exil, qui a assez réussi, il nous a appris comment on sort d'exil. La 4e semaine, Netzach. Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, si je ne me trompe pas, il a eu 2 boulots dans sa vie. Je ne parle pas du prince d'Égypte, quand il est devenu un mec de chez nous. Il a eu 2 boulots. Il y a le Rabbeinu, qu'on connaît, mais il y a avant ça, le boulot de Goël. Il nous a sortis d'Égypte. C'est-à-dire qu'il a été celui qui a été choisi pour nous sortir d'Égypte. Je peux savoir pourquoi il a été choisi? Qu'est-ce que nous dit le Rambam? Pourquoi il a été choisi, lui et pas quelqu'un d'autre? Pour recevoir la névoie, pour nous être envoyé? Ah, ça c'est Manitou, c'est pas le Rambam. Il a cherché le mouton, ça c'est parce que c'est un berger, Besséder, Nachon. Mais c'est pas ça qui lui a donné la névoie. Oui, non, Nachon, ça montre qu'il est prêt à s'occuper des autres. Mais c'est pas pour ça qu'il a eu la névoie. Parce que Bourré d'Anava, ça on le saura plus tard. Le Rambam nous dit parce qu'il a fait un truc. C'est qu'est-ce qui a fait qu'il va recevoir la névoie au sneh, au buisson? Il a fait en fait 2 trucs qui en sont un, c'est la même chose. Il a frappé l'Égyptien et il a sauvé ce juif qui se faisait frapper et il a sauvé les filles de Yitro, de ceux qui les embêtaient. Il dit le Rambam, c'est la base de son dévoilement prophétique. C'est-à-dire que Moshe, il a commencé par prendre fait et cause pour un peuple juif qui était persécuté, un peuple juif d'ailleurs qui lui était assez étranger parce que lui-même avait grandi à l'extérieur, comme tu dis, et finalement quand il a vu que même l'assimilation culturelle ne marcherait pas, il a compris que le seul moyen de sauver ce peuple juif, c'était de les sortir de l'exil et de les amener et de leur créer un pays. La reine Zemidat à Netzach, mon cher Rabbeinu. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que, beaucoup plus tard, le jour qui est Netzach, Sheba Netzach, donc le Netzach à fond, c'est la Iloula de Herzl. Qui a fait exactement la même chose. Qui était aussi extérieur au peuple. Et qui était aussi à la base pour une assimilation culturelle. Mais lorsqu'il a vu l'affaire Dreyfus, ce juif frappé, il a dit bon bah alors ça ne marchera pas mon idée d'assimilation culturelle, et il a écrit l'État juif. Et il a lancé un processus qui finalement nous amènera là où on est. La semaine suivante, c'est Hod, c'est la semaine dans laquelle on est. Hod, nous dit la Gemara, c'est Beth Amikdash. Hod, c'est l'intériorité la plus profonde. La reine, c'est Aaron à Cohen. Et la reine, Hod Sheba Hod, c'est la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. La semaine suivante, la semaine prochaine, Yesod. La reine, c'est Yosef. Parce que Yosef, on l'appelle comment? Yosef Hatzadik. Mais Tzadik, dit la Gemara, Yesod Olam. Donc qui va dévoiler cette Yesodiyut pour être Tzadik? Il y a un homme qui a passé sa vie à nous expliquer comment on devient Tzadik. Il s'appelle Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. Il nous a écrit un livre qui s'appelle Silat Yesharim, pour nous expliquer comment on devient Tzadik. Yesod Sheba Yesod, c'est la Iloula de Ramchal. Et enfin, une fois que tu as passé tous ces paliers-là, tu peux arriver à la dernière semaine, Malchut, David. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bechesed Sheba Malchut, Yom Yerushalayim. Une fois que tu as passé tous ces paliers-là, tu peux arriver à Chag HaShavuot. Si tu en as manqué un, si ton processus il n'est pas complet, tu portes atteinte à tout le message de Rabbi Shimon et à tout ce pourquoi sont morts les élèves de Rabbi Akiva. La reine, on va terminer en disant la chose suivante. Tout simplement, pose la question Baal Akedat Yitzhak. Alors si c'est si bien, Sfirat HaOmer, on aurait dû faire le moins le premier jour, chez Echeyanu. Comme toutes les mitzvot qu'on fait, qui reviennent. Chez Echeyanu, Vekimanu, Vegianu, Lazmanazé. Dit Baal Akedah. וכיוון שסופר לעומר, בוודאי נזכר בקצירת העומר. Ben oui, on dit les versets. ספרתם לכם, אחורת השבת, מיום הביאכם את עומר התנופה. On se rappelle de קצירת העומר, nous dit בעל העקדה. וכשנזכר בקצירת העומר שאין לנו, aujourd'hui il n'y a pas cette faculté de comprendre qu'il y a une kdusha dans le fait que même Shabbat je coupe. Il n'y a pas aujourd'hui. Donc il dit איך יכול לברך שהחיינו? שהחיינו מבעלה, קינה מבעלה. Il faudrait pleurer qu'on ne puisse pas dire שהחיינו. Donc il y a une époque où il le faisait? Non, on ne le fait pas. Mais il te dit, pourquoi on ne le fait pas? Parce que les brachot, elles ont été faites après la destruction de Beth Amikdash. Il dit, pourquoi on ne le fait pas? Parce que tu ne peux pas. Ça ne fait que te rappeler que tu n'as plus ce moment où tu peux être en osmose. Bezrat Hashem, on va l'avoir. Et donc je reviens à ce que disait le Chinour au tout début du cours.
que l'idéal de ça, de Sfirat HaOmer, c'est Matan Torah. Maintenant on comprend. C'est pas Matan Torah genre Shavuot. Parce que Matan Torah, c'est Sfirat HaOmer. Toute la Torah, c'est de prendre conscience que le processus, que la vie au quotidien, c'est Kodesh. Pas seulement le moment où j'arrive au Beth Amikdash, mais la vie au quotidien, c'est Kodesh. Rabbi Shimon Bar Yochai, il l'a compris, mais ça, il a compris que ça pouvait être que ici, que là-bas, c'était pas possible. Et c'est pour ça qu'une fois qu'on a compris tout ça, eh bien à Shavuot, fort de cette Sfirat HaOmer, on va lire un petit livre qui s'appelle Route. Et dans ce livre de Route, à la fin du livre, et Bémet, par là on termine, Kadosh Baruch Hu, il va nous donner un mot unique. Unique dans tout le Tanakh. Vaikar Boaz et Route. Boaz, il prend Route. Vateilo leisha, se marier avec elle. Vayavo Elea. On va faire des trucs, je peux pas vous dire. Et après, normalement, dans la Torah, dès qu'on veut dire qu'il y a eu un acte, il y a marqué Vatar, Vateled. Elle a conçu, elle a enfanté. Ça m'en non, pas Ruth, pas la grand-mère du Mashiach, pas Imachel Malchut. À elle, qui a tellement compris ce que c'était que la Gdusha du processus. Alors à elle, on va lui dire un mot unique dans tout le Tanakh. Vayiten Hashem la Herayon. Il lui a donné une grossesse. Toutes les femmes du Tanakh, elles ont été enceintes. Hein. Que ce soit clair. Seulement, c'est pas marqué. Parce qu'elles n'ont pas compris. Ruth, elle a compris. Chez Herayon, la grossesse, elle est tout aussi kdosha que la naissance elle-même. Ze matan toraten. Ze sfirat haomer. C'est ça que nous a enseigné Rabbi Shimon Bar Yochai, qui nous a permis de traverser 2000 ans d'exil pour sortir. C'est ça que nous a appris Rabbi Akiva et ses 24 000 élèves lorsqu'ils ont essayé de nous faire sortir d'exil. Alors je reviens à ce que tu disais et je termine par là, encore une fois. T'as raison, peut-être que viendra un temps où on annulera le deuil de Sfirat HaOmer pour lui redonner sa grandeur d'antan. Que chaque jour, on avance encore et encore vers la prise de conscience que tout ce qu'on est en train de faire, c'est pas pour arriver à Chag HaShavuot. Pour prendre conscience que ce qu'on est en train de faire, c'est Chag HaShavuot. Chez Bezrat Hashem, il nous reste presque 3 semaines pour arriver à Chag HaShavuot. Qu'on soit conscient que toutes ces mahalot, tous ces degrés qu'on est en train de passer un par un, c'est Chag HaShavuot. Donc il n'y a pas de meilleure préparation à mon avis pour arriver à cela que le tioul organisé dans quelques jours, dans quelques semaines. Birushalayim, l'Irvod Yom Yerushalayim, préparation exemplaire pour Chag HaShavuot chez Ano, Chag Sameach, Shavuot Tov.